Si vous aviez été kidnappé pour devenir la vedette d'une émission de télé-réalité et que vous découvriez que vous avez été piégé dans un jeu de mort brutal, que feriez-vous ? Lorsque la popularité est la seule chose qui vous maintient en vie, la personne la plus manipulatrice sera la gagnante. Et vous n'allez jamais deviner qui c'est. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de la mort dans le film Funhouse. Des millions de personnes vont regarder cet homme mourir. Casper se réveille dans une pièce étrange, sans savoir où il se trouve, avec pour seul indice cette carte de bienvenue posée sur le côté de son lit. En sortant de sa chambre, l'homme trouve 2 autres gars dans la zone commune et ils sont tout aussi confus que lui. Ils ont tous accepté de participer à une émission de télé-réalité, mais n'ont jamais lu le contrat et maintenant ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. L'homme à la chemise rose leur dit qu'ils ont tous été mis sous sédatifs avant d'être amenés ici. Leurs téléphones ont été confisqués et toutes les sorties sont verrouillées. Tous les candidats restants entrent dans la salle commune et saluent les autres joueurs quand soudain, la télévision s'allume et annonce que le concours Furca's House of Fun a officiellement commencé. Ils offrent 5 millions de dollars à l'heureux gagnant et chacun des participants est présenté au public. C'est alors que ce panda animé, Furcas, apparaît et explique les règles. Tous les 3 jours, le public votera pour désigner le candidat qui restera. Celui qui aura le moins de voix par tour devra relever un défi. Et s'il échoue, il sera éliminé du jeu, mais il ne sait pas que s'il perd, il sera tué. Ils ne sont pas autorisés à quitter la maison et tout ce qu'ils feront sera diffusé en continu 24 heures sur 24. Les seules autres personnes qu'ils verront seront le personnel, mais il leur est interdit de dire quoi que ce soit aux concurrents. Ok, c'est vraiment suspect. Tout d'abord, chacune de ces célébrités a été droguée et kidnappée, mais le fait qu'elles semblent totalement décontractées à ce sujet, ça nous en dit long sur qui elles sont, parce que ça signifie qu'elles sont soit stupides, soit extrêmement désespérées pour devenir célèbres. Et ce genre d'information, ce sera très important pour notre survie plus tard. Il n'y a rien ici qui nous indique directement que ça va se transformer en jeu de la mort, mais ils vont bientôt se rendre compte que cette télé-réalité est un piège horrifiant pour torturer, pour le divertissement, avec des défis qu'ils devront relever s'ils veulent devenir le seul gagnant du jeu. Les téléspectateurs qui regardent l'émission voteront pour savoir qui ils veulent voir rester dans le jeu, mais ils baseront cette décision sur votre influence et votre amabilité au sein du groupe. Les relations qu'on établit avec les autres joueurs sont donc extrêmement importantes pour notre survie, parce que si on choisit de se lier d'amitié avec le joueur le plus faible, nos chances sont réduites. La meilleure stratégie consiste à classer par ordre d'importance les compétences les plus précieuses et le niveau d'influence de chaque joueur, et à s'assurer qu'on est associé aux joueurs les plus forts du groupe. Si nous sommes associés aux joueurs les plus talentueux et les plus sympathiques, alors on sera perçu de la même manière et on ne sera pas éliminé dès les premiers tours. Maintenant, le joueur le plus précieux ici en termes de compétences et d'intelligence, ça doit être Kat. C'est une master aux échecs, elle fait des arts martiaux et elle est assez intelligente pour rester silencieuse et observer pendant que les autres parlent sans réfléchir. Alors en termes d'influence, le joueur le plus précieux, c'est probablement Jimena. C'est une célèbre blogueuse qui est connue pour couvrir les potins des célébrités, donc elle a une capacité naturelle à créer de faux récits pour nuire à la réputation de quelqu'un. Et ça pourrait être un outil mortel dans une émission de télé-réalité. Parce que si on se la met à dos, elle pourra manipuler les électeurs contre nous. Alors nous, on veut que ses compétences jouent en notre faveur, ce sera donc ma prochaine relation stratégique. Le membre le plus faible, ça doit être Dex. C'est un rappeur dont la célébrité repose sur le talent musical, si on peut appeler ça comme ça, donc les gens se soucient beaucoup moins de son opinion ou de sa personnalité. Ça signifie qu'il a très peu d'influence ou de compétences qui pourraient être utiles à notre survie. Le youtubeur en chemise rose et Oula, le mannequin d'Instagram, sont dans la même catégorie. Ils n'ont pas de compétences ou d'influence transférables pouvant être utilisées pour la survie du jeu, donc nouer des relations avec eux, ce serait vraiment une perte de temps. Cette femme, Jimena, pense que ce jeu est très suspect, mais avec une chance de gagner 5 millions de dollars, ils acceptent tous les conditions et décident de passer les 3 prochains jours à faire la fête aussi fort qu'ils le peuvent. Les candidats se rapprochent les uns des autres et se présentent aux téléspectateurs en essayant d'obtenir le plus de votes possible pour passer au tour suivant. Mais l'un de ces joueurs est sur le point de devenir la première victime du jeu. Le 3e jour, le groupe se réunit pour assister à l'arrivée des votes et découvrir que 2 candidats ont perdu, Lonnie et Nevins, qui devront s'affronter dans une épreuve d'élimination directe pour rester dans le jeu. Les autres vont dans cette petite pièce pour regarder les perdants terminer le défi. Et une paire de lunettes aveuglantes est placée sur les yeux de Lonnie alors que la musique commence à jouer. C'est alors qu'ils voient tous Nevin être descendu. Il est attaché et bâillonné et il n'y a rien qu'il puisse faire pour prévenir la femme qu'elle a été trompée. La femme reçoit une batte de baseball cloutée, puis le personnel la fait tourner avant de la relâcher. Les autres concurrents la regardent horrifiés, balancer la batte, le frapper encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pulpe sanglante. Le présentateur lui dit finalement d'enlever ses lunettes et elle est choquée de voir le corps de l'homme. Réalisant qu'elle vient de commettre un meurtre, ça fait 1 de moins et il en reste encore 7. Le groupe craint pour sa vie et la femme blonde supplie qu'on la laisse sortir. Mais le panda leur dit qu'ils sont piégés jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul concurrent. Et s'ils ne coopèrent pas, ils seront punis d'un sort encore pire que la mort. Ok, en surface,
C'est une réalité absolument terrifiante dans laquelle nous nous trouvons. Mais si on regarde juste en dessous, on trouvera une personne très stupide et sans instinct de survie. Cet homme n'a absolument rien fait pour éviter de se faire frapper avec une batte de baseball à pointe. Et il a même pas eu l'intention de se débattre, alors clairement, il méritait de mourir. Au lieu de rester pendu comme un poisson mort, il aurait pu lever ses jambes et se balancer sur la chaîne pour essayer d'éviter d'être frappé. Et si c'était moi, j'aurais également essayé de donner un coup de pied à la batte avant qu'elle ne me frappe avec pour obtenir un petit peu de répit parce que clairement, elle pourrait pas me confondre avec une piñata. Survivre à ce jeu de la mort, ça demandait quand même un effort minimal et cet homme était juste pas assez intelligent pour au moins essayer. Maintenant, on peut également blâmer cette fille, mais à un degré beaucoup moins élevé. Elle pouvait rien voir dans la pièce et elle avait aucune raison de penser que c'était un être humain qu'elle frappait. Mais il y avait quand même des informations pour qu'elle se rende compte que quelque chose n'allait pas. Une piñata en papier mâché, c'est extrêmement léger et la résistance et le recul de la batte permettent de sentir le poids et la densité de l'objet. Et elle aurait dû comprendre immédiatement qu'elle n'atteignait pas cette minuscule piñata, et c'est clairement de sa faute. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on pourrait lui reprocher parce que des expériences psychologiques ont clairement montré que lorsqu'une figure d'autorité vous dit de faire quelque chose, vous avez statistiquement plus tendance à lui obéir qu'à utiliser votre propre jugement. C'est ce qu'ils ont découvert dans l'expérience de Milgram, où ils ont fait participer des gens en leur donnant des chocs électriques. Presque tout le monde a obéi aux ordres contre son jugement, ce qui est complètement fou, et tant que l'autorité semble légitime, les gens sont plus susceptibles d'obéir. C'est exactement ce qui s'est passé ici, et au lieu de faire attention à sa propre intuition, elle a tué un homme et personne n'a pu l'arrêter. Les joueurs paniquent quand soudain le panda apparaît et les félicite d'avoir atteint le prochain tour. Ils sont horrifiés et ils supplient d'être libérés de cette télé-réalité. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons enfin le cerveau derrière ce jeu de la mort. Il a été la voix du panda pendant tout ce temps et leur dit que la seule façon de s'échapper, c'est de gagner. Personne ne sait où ils sont et seul l'un d'entre eux sortira d'ici vivant. Il retourne dans la salle commune pour essayer de comprendre ce qu'il doit faire ensuite. Et cet homme, Dex, insiste sur le fait qu'il devrait essayer de s'échapper. En regardant autour de lui, il trouve une fenêtre qui mène à l'extérieur et pense qu'il pourrait être en mesure d'escalader le mur. Casper insiste sur le fait qu'ils doivent réfléchir à un meilleur plan, mais l'homme refuse de l'écouter et jette une des chaises directement à travers la fenêtre, brisant le verre. Soudain, le ciel s'éteint et révèle être une projection de ce qu'ils pensaient être l'extérieur et en fait c'est une pièce fermée. Ils sont quelque part sous terre et ils réalisent qu'il n'y a pas d'autre issue que de jouer et de gagner. C'est alors que le panda apparaît à la télévision et leur dit que puisque Dex a enfreint les règles, il va maintenant être puni. 3 hommes masqués entrent dans la pièce, pointent leurs armes sur l'homme et lui tirent dans la jambe. Ils le traînent dehors et emmènent le candidat dans la salle des défis où ils le mettent dans une cuve vide. Tous les joueurs regardent effrayés l'équipe apporter un baril plein d'acide. Le panda leur explique que cet acide est si corrosif qu'il peut faire fondre la chair d'une personne en quelques minutes. Et tandis que le personnel déverse les produits chimiques dans la cuve, les autres ne peuvent rien faire que de le regarder hurler de douleur agonisante. Après 1 minute d'immersion, l'homme est sorti de la cuve et les autres concurrents sont horrifiés de voir qu'il n'est plus que la moitié de l'homme qu'il était. Ça fait 2 en moins, il en reste 6. Dans la salle commune, la femme blonde est terrifiée à l'idée d'avoir été piégée dans un jeu de la mort. Mais Jimena lui rappelle qu'elle n'était pas la seule à avoir été trompée. Elle se moque de la femme qui utilise son corps pour obtenir des votes, sachant que le public veut juste voir de la peau. C'est une tactique de bas étage, mais la fille se défend en disant qu'elle doit faire tout ce qu'elle peut pour gagner et survivre. C'est triste, mais Jimena n'a aucune compassion pour elle et se dirige vers l'autre. La femme dit à tout le monde coule à couche avec l'Irlandais pour le manipuler à son avantage. Et c'est juste une autre tactique assez cheap d'utiliser son corps pour prendre de l'avance sur le jeu. Mais Casper en a eu assez. Furieux, il dénonce l'hypocrisie de la femme en criant qu'elle n'est rien d'autre qu'une blogueuse de tabloïd qui exploite les gens pour des clics. Lonnie n'arrive pas à croire qu'ils se disputent pour quelque chose d'aussi stupide alors que des gens viennent de mourir. Et ils réalisent tous que la seule façon de survivre, c'est de jouer le jeu. Ok, ça devient vraiment effroyable, mais la seule chose la plus horrible à réaliser ici, c'est que ce type n'aurait rien pu faire pour s'échapper. Et c'est pas un jeu de la mort ordinaire parce qu'au lieu des pièges, ce sont des punitions. Donc même si vous vous échappez, ces gars-là vont vous abattre. La seule façon de gagner, c'est de respecter les règles et d'éviter d'être puni. Dans cet esprit, on devrait passer tout notre temps à élaborer des stratégies pour obtenir le plus de votes tout en ciblant les autres pour les rendre aussi antipathiques que possible aux yeux des téléspectateurs. Aussi mesquine que ces 2 filles puissent paraître, elles démontrent l'un des outils les plus stratégiques dont nous disposons pour travailler. Parce que si vous pouvez faire ressortir les pires qualités d'un autre joueur sans vous faire mal voir, alors ça manipule le vote et ils seront plus susceptibles de mourir. C'est une opportunité en or car toutes ces célébrités sont des personnes égoïstes qui feraient n'importe quoi pour la gloire. Il y a donc des tonnes de mauvaises qualités à exploiter et on pourra retourner les électeurs contre eux. J'aurais fait ce que Casper a fait en ciblant Jemina ici et en soulignant à quel point elle est mauvaise, en faisant remarquer qu'elle écrit des histoires sur tous les autres candidats et exploiter leurs souffrances.
Nous pouvons monter tout le groupe contre elle et si le groupe la déteste, le public la détestera aussi. J'aurais aussi été assez définitive pour Oula parce que Jimena l'accusait d'utiliser sa sexualité pour gagner des voix. Alors c'est une critique tout à fait justifiée, mais en prenant sa défense, je vais passer pour une meuf bien et j'obtiendrai plus de votes des téléspectateurs. Jimena s'en sortira très mal et obtiendra le moins de votes, ce qui signifie qu'elle sera la prochaine à mourir lors du tour de punition. C'est la situation idéale pour en tirer profit. Et si nous provoquons autant de chaos que possible sans nous laisser emporter par nos émotions, on en sortira vainqueur. Désespéré de rester en vie, chaque joueur se rend sur le stand de confession et parle au public, prêt à dire n'importe quoi pour obtenir un vote. Les larmes aux yeux, Jimena leur dit ici qu'elle ne mérite pas de subir ce jeu de la mort, tandis que la femme blonde implore de l'aide, terrifiée à l'idée de mourir. Les téléspectateurs compatissent et commencent à voter pour savoir qui devrait survivre. Ils ne pensent pas que ce jeu est réel, mais ils sont sur le point de découvrir qu'ils ont fait une énorme erreur. Alors que les gens du monde entier regardent ce jeu de la mort, le FBI a ouvert une enquête pour retrouver les 6 participants kidnappés. Mais le cerveau derrière ce jeu a fait en sorte qu'il n'y ait aucun moyen de bloquer la diffusion de l'émission. L'ex-femme de Casper apparaît à l'antenne et supplie le public d'arrêter de voter. Mais le journaliste fait remarquer que voter pourrait bien être la seule chose qui sauve son ex-mari. Ce soir-là, le groupe demande à Casper comment il a rencontré son ex-femme. Il explique qu'il a commencé à sortir avec elle avant qu'elle ne devienne célèbre, et après 3 mois de tournée ensemble, ils se sont mariés et ont joué dans une émission de télé-réalité, mais les choses ont pris une mauvaise tournure, ce qui a conduit à leur divorce. Soudain, le panda interrompt la séance de rapprochement du groupe pour annoncer les résultats du prochain vote. Cette fois, la blonde et la mexicaine sont ex-aequo à la dernière place. Elles sont terrifiées à l'idée de la punition qui les attend et le panda annonce qu'elles doivent maintenant participer à une épreuve de départage appelée Rage aveugle. C'est alors que l'équipe arrive armée de fusils et emmène les perdantes pour les punir. Dans la salle des épreuves, le panda explique les règles. Elles recevront chacune une hache et lorsque les lumières s'éteignent, elles devront se battre entre elles jusqu'à ce que l'une d'elles tomberait de morte. Avec leurs armes en main, les lumières s'éteignent et le défi commence. Jimena se faufile vers l'autre concurrente et commence à se balancer en essayant de tuer la blonde. La femme esquive son attaque à la dernière seconde et laisse tomber la hache sur le sol, se laissant sans défense. Les chances sont en faveur de Jimena, mais la blonde ramasse son arme et d'un coup vicieux, elle enfonce la hache directement dans le crâne de l'autre femme. Une autre participante vient d'être tuée et ça fait maintenant 3 éliminations, plus que 5 à venir. Bon, alors ça commence à devenir beaucoup plus intéressant parce que maintenant, nous voyons les défis se transformer en match à mort contre les autres joueurs. C'est un gros problème et ça nous donne une chance de plus de gagner et de rester dans le jeu au lieu d'être simplement punis. Dès le début de ce défi, les 2 filles ont eu les mêmes chances de gagner, mais aucune d'entre elles n'a réalisé que celle qui agit en premier aura le plus de chances de survivre. Lorsque les lumières s'éteignent, le premier réflexe, c'est la prudence. Parce que si on peut pas se voir, il n'y aura aucun moyen de se défendre contre une attaque. C'est exactement la raison pour laquelle nous devons lutter contre cet instinct et être la première personne à frapper. Stratégiquement, la chose la plus importante à réaliser est que votre adversaire ne bougera pas tout de suite. On pourrait donc trouver leur position de mémoire si on agit très rapidement. Alors ça veut pas dire qu'il faut sprinter directement vers elle parce que vous risquez de tomber sur sa hache, et si c'était moi, j'utiliserais la géométrie de la pièce à mon avantage et je me déplacerais vers le mur, me laissant guider facilement vers le coin opposé. Parce que ça vous place dans une excellente position pour attaquer votre adversaire, parce que vous êtes maintenant derrière lui et vous pouvez trouver l'angle droit pour trianguler intuitivement et efficacement sur sa dernière position connue. Le but ici, c'est de les percuter et de les pousser, parce qu'on ne pourra jamais se synchroniser correctement si on ne sait pas à quelle distance on se trouve d'eux. Et une fois qu'ils sont au sol, on aura une meilleure idée de leur proximité et on sera en mesure de les éliminer en un seul coup fatal. Plus tard dans la nuit, Casper est allongé dans son lit quand il entend un grand fracas venant de la salle commune. Il se précipite dehors et voit l'Irlandais allongé sur le sol, ivre, et la blonde Oula assise sur un coin du canapé. Elle lui demande de s'asseoir à côté d'elle, mais Casper refuse, réalisant qu'elle est incroyablement ivre. L'homme la ramène dans son lit. Il est sur le point de quitter la pièce quand elle le supplie de rester un petit peu plus longtemps et l'embrasse en pensant que le public votera pour eux s'ils couchent ensemble. C'est alors que l'Irlandais les surprend en flagrant délit et saisit Casper dans une prise d'étranglement. Prêt à l'étrangler à mort, il couche avec Ola ici depuis la première nuit du jeu et même s'il sait qu'elle le manipule, l'homme est quand même rongé par la jalousie. Soudain, Lonnie se précipite et lui fait lâcher prise, mais personne ne se rend compte que cet instant va changer le reste du jeu. Le lendemain matin, le groupe se réunit dans la salle commune où le panda annonce les résultats de la prochaine session de vote. Casper a reçu le plus de voix, tandis que la femme blonde en a reçu le moins. Mais le panda va lui donner une dernière chance de survivre. Elle doit jouer à un jeu de la mort et a 2 minutes pour associer des photos sur des selfies Instagram ensemble, avant que le temps ne soit écoulé. Avec le décompte de l'horloge, elle commence à retourner les cartes et cherche désespérément sa correspondante, mais elle est trop lente. Le chronomètre atteint 0 et elle n'a pas réussi à faire correspondre les 2 dernières paires. Alors maintenant, elle doit être punie.
Obligé de faire tourner la roue du plaisir pour choisir sa prochaine punition, Oula n'a pas d'autre choix que d'accepter son sort. La roue atterrit sur la noire et la condamne à être exécutée par un chevalet d'étirement. L'un des tireurs la saisit, mais la femme panique et saute sur l'homme en lui mordant la gorge. Un autre membre du personnel se précipite pour l'assommer et la femme se réveille avec 4 cordes attachées à ses bras et à ses jambes. Les autres concurrents la regardent se faire déchirer lentement, membre par membre, jusqu'à ce qu'elle meure. Ok, ça fait 4 en moins, il en reste 4. Ok, alors c'était pas un défi physique, mais c'était quand même extrêmement facile à battre. Évidemment, si elle avait eu une meilleure mémoire, ça l'aurait aidé, mais il y avait peut-être une stratégie qui lui aurait fait gagner beaucoup plus de temps pour trouver les correspondances. Le plus gros inconvénient pour elle est de devoir traverser la pièce pour retourner les cartes parce que ça prend beaucoup de temps. Donc si c'était moi, au lieu de courir partout comme une débile, la meilleure méthode ce serait de révéler systématiquement la rangée de cartes dont on est le plus proche et de les mémoriser, puis de travailler une rangée après l'autre. On commencera ainsi à trouver des correspondances en marchant dans une seule direction, au lieu de perdre du temps à sauter sans but. Il existe une autre façon d'optimiser ce processus qui consiste à commencer par le centre où vous avez accès au plus grand nombre de cartes sans avoir à vous déplacer. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette stratégie vous donne 97% de chances de trouver une correspondance à portée de main et 70% de chances qu'il y ait plus qu'une paire. Alors je sais que ça semble très contre-productif et en mathématiques des probabilités ça s'appelle un paradoxe théorique où une conclusion est vraie même si elle semble impossible. Et pour Oula, 97% de chances de trouver une paire, c'est des grandes chances, mais malgré cela, c'est toujours pas la meilleure stratégie à utiliser. Le problème c'est qu'elle vous oblige à en mémoriser davantage et que plus vous avez de cartes dans votre mémoire à court terme, plus il est difficile d'oublier où elles se trouvent. En moyenne, les humains ne peuvent stocker que 7 éléments dans leur mémoire à court terme, et dans une situation stressante comme celle-ci où vous jouez pour votre survie, c'est quand même beaucoup demandé. Maintenant, rien de tout ça ne signifie qu'il n'est pas possible de gagner le jeu. 2 minutes, c'est un laps de temps extrêmement court, mais tant que vous avez une stratégie qui vous empêche de perdre votre temps à courir dans la pièce, vous avez une chance d'échapper à cette condamnation à mort et de vivre pour combattre un autre jour. Au lieu de créer une stratégie pour maximiser ces 2 minutes, Oula a paniqué et s'est fait tuer. Le lendemain matin, le groupe est déprimé car il réalise que 3 autres d'entre eux vont mourir. Mais le panda décide de leur remonter le moral et a laissé un cadeau pour eux dans le couloir. Casper ouvre le cadeau et trouve une enveloppe pour chaque joueur du jeu. Mais lorsqu'ils regardent à l'intérieur et trouvent des photos de leur famille, ils fondent en larmes en réalisant qu'ils ne reverront peut-être jamais leurs proches. Ça rappelle à Casper la mort tragique de ses parents lorsqu'il était enfant et il se rend dans la salle de billard pour se calmer. Lonnie vient le voir et le réconforte. Elle lui dit que ce jeu essaye de les manipuler et qu'il ne doit pas se laisser aller. Plus tard, les concurrents se retrouvent dans la salle commune pour connaître les résultats de la prochaine session de vote et découvrent que cette fois-ci, l'Irlandais a obtenu le moins de voix, Casper étant largement en tête. En récompense de sa première place, le panda montre ce qui s'est réellement passé entre la blonde et Casper la nuit précédente. Il est clair pour tout le monde que Casper a été un parfait gentleman et a refusé son offre. C'est la raison pour laquelle il obtient le plus de votes et que le public le soutient. L'Irlandais réalise qu'il a fait une terrible erreur et que ça va le faire tuer. Il s'excuse auprès de Casper pour avoir tiré des conclusions hâtives, mais le public a déjà pris sa décision. Le panda révèle qu'en tant que perdant, il devra participer à un combat à mort contre l'un des 4 combattants. Tous les votants qui regardent font leur choix. Lorsqu'ils comptabilisent tous les votes, le public a choisi Botis qui ici devra se battre à mort. Les joueurs savent qu'il n'a pas beaucoup de chances de se battre contre ce type et le groupe porte un toast à l'homme pour lui souhaiter bonne chance de la manière la plus irlandaise qui soit. L'Irlandais se dirige vers la salle de défi pour affronter son adversaire. À l'intérieur, il rencontre enfin Botis et cet homme est un géant absolu. C'est un combat injuste, mais l'Irlandais va dans le coin et attend la cloche qui sonne pour commencer le combat. Les 2 hommes échangent des coups et même si son adversaire est nettement plus grand, l'Irlandais passe outre et l'étrangle à mort. Il est la seule personne à avoir relevé son défi, mais ce n'est pas encore terminé. Les 3 autres combattants qui n'ont pas été choisis sortent soudainement de l'ombre et on lui dit qu'il doit les affronter tous en même temps. Contre 3 nouveaux adversaires, il tente de se battre, mais ils le mettent à terre et le battent brutalement à mort. Ça fait 5 à terre, il en reste 3. Ok, alors c'est le défi le plus mortel qu'on ait eu jusqu'à présent, mais la seule façon pour lui de gagner, c'est de tricher. Franchement, je vais être honnête ici, si j'étais dans cette situation, il n'y a aucune chance que je puisse gagner ce combat à mort, parce que je ne suis pas une combattante et même monter les escaliers pour moi c'est épuisant. Alors cela dit, si on peut pas vaincre cette bête avec notre force, nous allons devoir le faire avec notre intelligence. Il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de boire déjà avant le match, parce que l'alcool ça va nous faire réagir plus lentement et nous rendre moins coordonnés pendant le combat. Au lieu de boire des shots avec vos amis, alors moi j'introduirai les verres à shots dans l'arène et je les utiliserai comme projectiles pour les lancer sur lui. Ça le fera vaciller, ce qui m'aidera à réduire la distance et à porter des coups sans être blessé. En règle générale, faut pas se mettre à la place de ce type, c'est un monstre et ça veut dire qu'il est lent. Mais s'il vous met dans sa zone d'attaque, il va vous plaquer au sol et vous pourrez pas l'arrêter. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de limiter vos attaques à une longue distance et à des mouvements rapides.
Votre seul avantage ici, c'est la vitesse. L'objectif, c'est de le fatiguer et de se déplacer autour de lui pour trouver une meilleure opportunité de frapper au lieu de se précipiter directement dans sa zone d'attaque. Maintenant, même si on met ce type à terre, ça nous laisse avec 3 nouveaux combattants, et même si on était un champion d'art martial, il est très peu probable qu'on réussisse à les battre, ce qui signifie qu'on va devoir renverser ce match à mort. Dans un dernier effort, on pourrait gagner du temps pour souffler, en suggérant que le public préférait voir une série de matchs en 1 contre 1 pour maximiser la valeur du divertissement et que ça rendrait le spectacle 10 fois meilleur. En utilisant le désir du cerveau pour faire plaisir à son public, ça pourrait laisser aux téléspectateurs le soin de décider et nos chances de survie augmenteront. Une fois le défi terminé, Casper a une conversation en tête-à-tête avec le cerveau du jeu. Il décide de lui demander quelles sont ses motivations derrière le jeu et l'homme explique qu'il trouve dégoûtant que certaines personnes puissent devenir célèbres sans aucun travail ou talent et qu'il veut nettoyer le monde des gens comme eux. C'est alors que Lonnie entre dans la pièce en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas comme ça et qu'ils vont lui prouver qu'il a tort. Le cerveau est certain que la seule raison pour laquelle il participe à l'émission, c'est qu'ils sont tous des prostituées de la célébrité et veulent le succès sans le mériter. Mais il leur donnera une chance de prouver qu'il a tort. En les quittant pour la nuit, l'écran s'éteint et les 2 joueurs décident de passer leur dernière nuit ensemble sous le regard de millions de téléspectateurs. Il n'y a pas une seule pièce où il n'y a pas de caméra, mais dans un jeu où la popularité et l'opinion publique signifient tout, ça pourrait être la décision la plus intelligente qu'ils aient jamais prise. Le lendemain, les 3 concurrents restants se réunissent dans la salle commune pour attendre les résultats, sans se douter que ce sera la dernière fois. Le panda annonce que Kat ici présente a reçu le moins de votes ce tour-ci. Mais elle a une chance de se racheter et son défi sera de battre le cerveau du jeu, Furcas le panda, dans une partie d'échecs. Pendant ce temps, le FBI travaille d'arrache-pied pour déterminer l'emplacement du jeu et un policier découvre que le spectacle se déroule à Grady, dans l'Oklahoma. Une équipe du SWAT est envoyée pour enquêter sur la zone et parvient à trouver une trappe avec un symbole de visage de panda dessus, comme ceux du jeu. En ouvrant la trappe, ils sont choqués de trouver des têtes coupées des candidats à l'intérieur ainsi qu'une bombe sur le point d'exploser. Ils ont été trompés et ne pourront jamais sauver les victimes restantes à temps. Dans la vraie Funhouse, Kate ici est sur le point de commencer son défi où un échiquier a été installé avec des pièces surdimensionnées. Le panda explique que s'il gagne, elle devra faire tourner la roue de l'amusement comme Oula l'a fait, mais ses chances de gagner sont minces. Le jeu commence et Kat est persuadée qu'elle peut gagner, mais le cerveau a toujours 2 longueurs d'avance et elle se rend compte qu'elle a bien rencontré son adversaire. Ils sont arrivés à un échec et mat et elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner son roi. Admettant sa défaite alors que le cerveau jubile de sa victoire, Kat perd la partie et elle est obligée de jouer à la roue de l'amusement. Mais elle a de la chance parce qu'elle atterrit sur la section or, ce qui signifie qu'elle est libre de partir et que le défi sera transmis à Lonnie qui doit maintenant entrer dans la pièce pour prendre la punition de Kat à sa place. Pour tenter de sauver sa vie, Casper se porte volontaire pour prendre sa place dans le défi et le cerveau accepte le marché. Mais il a un dernier tour dans sa manche. Il révèle alors que le prochain défi est un duel à mort entre Casper et Lonnie. Mais s'il refuse, ils feront cuire sa petite amie vivante dans un taureau en bronze et ils lui donneront son corps pour le dîner. N'ayant d'autre issue que de jouer, ils prennent tous les 2 un pistolet et s'éloignent de 10 pas l'un de l'autre. En se retournant, ils pointent leurs armes l'un vers l'autre, mais décident de mettre fin au jeu selon leurs propres termes. Au lieu de cela, ils se sacrifient pour ne pas avoir à se tuer l'un l'autre, ce qui fait 7 morts. Ok, alors c'est tragique, mais c'était aussi totalement inutile. Casper a exigé qu'ils prennent la punition en supposant qu'il pourrait mourir pour sauver sa vie. Mais quand c'est devenu un duel l'un contre l'autre, ils ont décidé que ça valait mieux que les 2 personnes mortes plutôt qu'une. Ce sont sérieusement les personnes les plus stupides de la planète parce qu'ils avaient encore tellement d'options à leur disposition et si Casper voulait toujours être un héros, il aurait simplement pu donner sa vie dans le duel pour la laisser gagner. Parce que maintenant si c'était moi et qu'on était réellement intéressé pour rester en vie, il y a 2 alternatives que j'aurais considérées. La première serait de dire à Lonnie ici qu'on devrait tous les 2 mettre fin à nos vies en signe de protestation. Mais à la dernière minute, je me dégonfle, j'appuie pas sur la gâchette, et quand elle meurt, je deviens le gagnant, et ça rend le problème beaucoup plus facile à résoudre. Elle serait morte et on serait les gagnants par défaut. Maintenant, il y aurait un problème sérieusement dévastateur, parce que même si on survit au duel, il y aura toujours un autre tour de vote contre Kat. Et piéger notre nouvelle petite amie pour qu'elle se tire dessus avec son propre pistolet, ça va pas être un mouvement populaire pour les électeurs. La meilleure solution, c'est d'examiner les règles du jeu. Parce que le panda ne leur a jamais dit que l'un d'eux devait mourir. Il aurait été parfaitement légal, dans le cadre des règles du jeu, de tirer sur l'autre joueur dans un endroit qui n'était pas fatal, et le tour aurait théoriquement pu être terminé. Maintenant, le panda pourrait être assez vindicatif et nous obliger à continuer à tirer. Mais j'en doute quand même fortement parce qu'il s'agit de pistolets à un coup. Recharger un de ces pistolets, ça prend énormément de temps, et ça rend pas le show très excitant. Personne n'a envie de s'asseoir et de vous regarder recharger des pistolets centenaires pendant 30 minutes.
En gardant ça à l'esprit, respecter les règles du jeu en blessant l'autre joueur sans le tuer, ça pourrait suffire à réussir le défi et survivre jusqu'au prochain tour. Kat ici est la seule survivante et elle regarde les cadavres en état de choc alors que tout le personnel commence à applaudir sa victoire. Avec les 7 joueurs morts, elle a finalement gagné ce jeu de la mort et les téléspectateurs ont hâte de voir la saison numéro 2. S'échappant avec 5 millions de dollars dans un sac de voyage, la femme est trouvée par un passant et secourue. Les autorités sont toujours à la recherche du cerveau de Funhouse et le FBI la détient pour l'interroger, mais elle n'a aucune information pour les aider à retrouver le criminel. Plus tard, Kat est assis à la maison alors que les nouvelles passent à la télévision et que cet homme est interviewé pour son succès continu en tant qu'entrepreneur. Personne ne sait que cet homme est le cerveau qui garde les célébrités piégées dans un jeu de la mort et qu'il ne sera jamais arrêté. Après l'interview, l'homme joue du piano quand Kat entre soudainement dans la pièce. Elle se dirige vers lui et ils partagent un baiser passionné. Ces deux-là travaillaient secrètement ensemble pendant tout ce temps et il a truqué le jeu et l'a laissé gagner, faisant de ce jeu mortel le plus simple du monde. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre Funhouse? Comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Comme toujours, c'était Lola. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.